Bonjour tout le monde, update sur les marchés aujourd'hui. On va commencer par le S&P Brit Indicator. Le S&P Brit Indicator, c'est quoi? C'est qu'en gros, toutes les fois qu'on va aller en dessous de la barre rouge qui est en bas, donc le niveau 10, puis qu'on est pour bouncer dans le fond, c'est généralement un niveau creux. Puis les rallyes haussiers se font après qu'on ait dépassé la barre où c'est écrit 88. Ok. Donc, où c'est écrit 88.2 en haut, là, ou 88. Quand on passe le 90 très exactement, les rallyes haussiers commencent généralement après qu'on retourne en bas. Entre les deux, il y a toujours un petit crash. Ok. Fait que si on regarde sur le S&P 500, de quoi aurait l'air le petit crash, ça serait un retracement là, autour de 4176 à 4116, possiblement jusqu'à 4020. Mais là, vraiment, le cluster, c'est ça ici. Ça voudrait dire que notre rallye, si on se fie à ce signal-là, le S&P Bret Indicator, qu'on aurait probablement déjà bottom. Puis que ce serait ici qu'on retournerait tester dans une zone ici, jusqu'à maximum là, la 50 Daily Moving Average, la moyenne mobile grise ici. On a aussi notre RSI qui est très élevé. Que notre RSI va redescendre en allant tester la zone qui est là avant de continuer notre hausse. Ce qui ferait une vague 1, 2 et 3 si on se fie à ce qu'on voit là. Donc on serait possiblement, dans le fond, le retracement dans le cluster qu'on a tracé serait notre vague 4 pour continuer notre hausse. Donc, ça, c'est le cluster avec les targets. Le target le plus probable, c'est le carré bleu qui est tracé là, entre 4176 et 4094. Je m'attends ensuite de ça à un bounce pour faire une wave 5. Si on n'a pas ça, donc ça, ce serait notre vague 1, 2, 3, 4. Si on n'est pas capable d'avoir ce bounce-là, ça va être important de protéger 3910. C'est notre support majeur. Ok. Pour ce qui est du silver, rapidement comme ça, tant qu'on peut rester en haut de 18 et 14, je m'attends à un bounce dans la zone tracée là, donc le carré blanc. Je m'attends à un bounce dans la zone du carré blanc avec une cassure de la résistance à 20 et 26. Donc, quelqu'un qui voudrait attendre pour minimiser les risques sur son trade attendrait le crash dans le carré blanc, un bounce, le bounce en haut, dans le fond, quand le carré blanc a bouncé, quand ça bounce dans le carré blanc, une cassure de 20 et 26 avec l'établissement de 20 et 26 en support serait un endroit pour commencer à penser à prendre une entrée. Puis un breakout de 20 et 85 confirmerait le tout. Pour ce qui est du Bitcoin, on a deux supports, deux lignes de support, donc les lignes en rose, là, magenta. Les deux lignes en magenta ou les deux lignes roses sont en train de faire pour l'instant du support. Reste à voir si le rallye peut continuer. Ok. Donc, comme je le disais, le S&P Bret Indicator fait en sorte que il y a généralement un crash. Il y a généralement un crash avant d'amorcer la hausse. Donc, si... Ben, un crash, vous comprenez, un retracement comme on avait parlé sur les moyennes mobiles. Donc, si le S&P 500 retrace, je m'attends à ce que le Bitcoin puisse retracer aussi ou casser son support. Le prochain support va être à 19 200, 18 533. C'est notre prochaine zone de support. Pour ce qui est de l'Ethereum, j'ai aussi tracé un cluster. C'est encore une fois le carré bleu transparent. C'est là où je m'attends à ce que l'Ethereum trouve du support. Si on regarde avec le Bitcoin, la résistance est à 22 840. Puis, si on réussit à casser ça, on pourrait possiblement aller plus haut. Ce que j'aime pas,
c'est qu'on n'a jamais réussi à closer une candle en haut de 24 540 en daily. Si on réussissait à placer une candle, un close en daily en haut de 24 540, la prochaine zone serait dans la prochaine zone de prise de profit, dans le carré blanc que j'ai tracé avec les flèches. Puis ça formerait notre vague 3. OK? Autrement, c'est pas une vague 3. Donc, notre vague 3 ressemblerait à ça. Si on réussit pas à tenir notre support à 20 700, on avait dit 19 200, 18 533 la prochaine zone de support, mais sinon, ça pourrait descendre dans le carré rouge qui est tracé en bas. Ça pourrait s'étendre jusqu'à 14 660. Pour Ethereum, on en a parlé tantôt. Le wave count sur Ethereum ressemblerait à ça. Ce que j'aime beaucoup d'Ethereum, contrairement au Bitcoin, c'est que la structure des vagues est beaucoup plus claire. Okay? Elle est vraiment beaucoup plus claire. Si on ne réussit pas à tenir 1237, ce serait un wave count en ABC et on s'en irait plus bas. Okay? On s'en irait plus bas. Donc, c'est pas mal tout pour aujourd'hui, puis je vais vous souhaiter une bonne journée.